Commençons par la France, où le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, était au siège de l'Agence internationale de la francophonie dans le cadre de la relance de la coopération entre cette institution et notre pays, la Côte d'Ivoire. Le compte-rendu de notre envoyé spécial à Paris, Abiba Dambélé. La Côte d'Ivoire retrouve sa place dans la grande famille de la francophonie. Le président de la République est arrivé au nouveau siège de l'Agence internationale de la coopération francophone ce vendredi à 15 h. Le président ivoirien a été accueilli par le secrétaire général de l'Agence internationale de la coopération francophone, le président Abdou Diouf. Le chef de l'État a tenu à rendre cette visite de courtoisie et de remerciement au président Abdou Diouf pour lui témoigner sa reconnaissance pour son soutien après la crise post-électorale. C'est en substance le message inscrit par le président de la République dans le livre d'or de la francophonie. Je suis venu au nom de notre pays dire merci au président Diouf parce que, vous savez, cette crise post-électorale a été terrible. Beaucoup de souffrance pour nous tous, Ivoiriens, et aussi pour les ressortissants des pays de la CEDEAO en général, des pays africains. Et là, le président Diouf a eu des mots très forts de soutien à notre endroit, l'endroit des Ivoiriens, des Africains vivant en Côte d'Ivoire, pour dire clairement que les élections avaient été démocratiques, avaient été donc suivies par l'OIF et que ceci demandait le respect de la volonté du peuple ivoirien et son soutien à la démocratie. Le chef de l'État, dans ses échanges avec la presse nationale et internationale, a exprimé sa satisfaction après l'éligibilité de la Côte d'Ivoire à l'AGOA. Il a déclaré que c'est une très grande nouvelle. Ceci veut dire que la Côte d'Ivoire maintenant respecte les règles élémentaires de bonne gouvernance, de respect des droits de l'homme, et l'éligibilité à l'AGOA permettra aux entreprises ivoiriennes d'exporter librement et sans droit de douane sur les États-Unis. C'est un très grand marché, comme vous le savez. Les Américains sont de gros consommateurs de chocolat. Déjà, exporter le cacao sans droit de douane sur les États-Unis, c'est tout de même un encouragement à l'importation aux États-Unis. Nous exportons également un peu de pétrole, puisque maintenant des entreprises américaines exploitent le pétrole en Côte d'Ivoire. Et surtout nos entreprises, nos industries, que ce soit dans le domaine du coton, des fruits et légumes, des fruits de mer, pourront également exporter sans droit de douane aux États-Unis. La question des législatives et la participation du Front populaire ivoirien à ce scrutin a été également abordée. Le président de la République a encouragé l'opposition à s'inscrire dans le processus démocratique. Pour cela, plusieurs décisions ont été prises. Ce que j'ai indiqué à la délégation du FPI qui m'a rendu visite il y a 3 semaines, c'est de leur dire que tout ce que je peux faire personnellement, je le ferai. Par exemple, augmenter la représentation du Front populaire ivoirien au bureau de la commission électorale indépendante pour que ce parti puisse faire entendre sa voix. Je suis prêt à le faire. D'ailleurs, j'ai signé un décret pour accroître le nombre de vice-présidents, afin que le FPI puisse venir. Nous avons également décalé de quelques jours, d'une semaine, le dépôt des candidatures pour permettre au FPI de s'organiser et de venir. Les discussions sont en cours. J'espère que, ou individuellement ou collectivement, que certains cadres du FPI participeront à ces élections. Je le dis avec beaucoup de sincérité, c'est dans leur intérêt. Le RDR, en raison du rejet de ma candidature en 2000, n'était pas allé aux élections. Et cela a été une erreur. Et je souhaite qu'ils ne commettent pas la même erreur. Après cette conférence de presse, le président de la République et l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France ont été invités à visiter le nouveau siège de l'Agence internationale de la coopération francophone situé au 19-21 avenue Bosquet dans le 7e arrondissement de Paris. Ce siège a été offert et inauguré en mars dernier par le président français Nicolas Sarkozy. Le président français qui avait dédié cette maison de la francophonie au peuple de Côte
Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui était plongée à cette époque dans la crise la plus grave